Bonjour, dans cette vidéo on va s'intéresser à la correction des exercices de construction sur quadrillage. Alors dans l'exercice 1, on va simplement devoir construire le symétrique de 3 points, P, Q et R, par rapport à une droite tracée. Alors la spécificité quand même, c'est que la droite, elle n'est pas tracée ni horizontalement ni verticalement, mais de façon oblique. Elle vient traverser chacun des carreaux qui constituent le quadrillage en diagonale. Du coup, on va devoir aussi mener un raisonnement en diagonale pour reproduire le positionnement de nos points. Mais ce n'est pas si difficile. Le point P, on commence par lui, il se situe à 2 diagonales et demie de la droite. Une diagonale, une deuxième et la moitié. 2 diagonales et demie. Donc on va refaire le même chemin, mais de l'autre côté, dans le prolongement, 2 diagonales et demie. Donc demi, 1,5, 2,5, le point P, il se situe là, enfin le point P' du coup. Le point R, lui, se trouve à 2 diagonales, comme ceci. Donc on va dans le prolongement, on va avoir notre point R'. On fait le même travail avec Q. Lui aussi se trouve dans 2 diagonales, à 2 diagonales de la droite plutôt, je voulais dire. Donc on va aussi à 2 diagonales de la droite de l'autre côté, on a le point Q'. Pour le deuxième et dernier exercice, on va chercher à construire le symétrique également de ces 3 figures sur quadrillage, mais on va le faire avec GeoGebra. Alors c'est le même principe que sur une feuille. On va avoir le point F ici qui se trouve à 2 carreaux de notre droite, donc on va le reproduire le point F' à 2 carreaux de l'autre côté. On va voir, alors il va nommer, on renommera à la fin nous-mêmes. Le point E, on va avoir son symétrique ici. Le point D se situe à 2, 4, 6, 7 carreaux de la droite, donc on va aller à 7 carreaux de l'autre côté. Ou alors en partant de E, on peut aussi faire comme ça, c'est à 5 carreaux du point D. Donc en partant de ce qui va être E', on part à 5 carreaux en dessous. 2, 3, 4, 5. On va avoir notre point D'. Et c'est pareil, on voit que le point, pour passer du point D au point C, il faut monter d'un cran et aller 2 crans vers la gauche. Bah nous on descend d'un cran et on va 2 crans vers la gauche. On a le point C'. On renomme tout d'ailleurs. Et du coup, on n'a plus qu'à tout relier. Avec l'option segment du logiciel, on relie le tout et on a notre symétrique. On fait le même travail pour les deux autres figures. Donc le point G, il se situe à 6 carreaux de la droite. On va avoir G' qui va être à 6 carreaux en dessous. Le point H, c'est à 2 carreaux. Donc H' va être ici. Et le point I, c'est 2 carreaux. Donc ici, on renomme et on trace. Donc d'abord, on commence par construire les segments, évidemment. Nos deux segments. Et là, on a un arc de cercle. Alors pour le logiciel, c'est ceci. Arc de cercle en précisant le centre et les 2 points par lesquels l'arc doit passer. Donc là, le centre, c'est H' et il doit relier G' à I', comme ceci. Voilà. Bon là, évidemment, la construction était possible parce que HI comme HG était un rayon du cercle, dans les deux cas. On termine avec cette figure-ci. Symétrique du point J qui se situe à 4 carreaux, on va 4 carreaux en dessous. Le point K, lui, il est de ce côté-là, donc son symétrique va être 4 carreaux au-dessus. Le point M, 1 carreau en dessous, son symétrique. Et le point L, c'est 4 carreaux au-dessus. On renomme le tout. Donc on a J', K', L', M'. Il faut tout relier. On relie J' à K', K' à L', L' à M'. Et voilà. Et on a bien le symétrique de notre figure de départ.